techniques de pointe, malheureusement, ne sont pas à la disposition de tout le monde. Ceci dit, on peut quand même intervenir sur certains domaines qui sont notamment le sport, notamment un peu de musculation, un bon sommeil et une bonne alimentation. Oui, absolument. Ouais. Oui. D'accord. Le sommeil qui intervient dans quelle mesure aussi dans le vieillissement? Alors, le sommeil, pendant notre phase de sommeil, le corps fabrique pendant 4 heures de l'hormone de croissance. Nous sommes des fabricants. L'hormone de croissance n'est pas une hormone uniquement destinée à la croissance de l'adolescent, mais c'est une hormone qu'on sécrète toutes les nuits pendant au moins 4 heures. Et cette sécrétion se fait pendant la période de sommeil paradoxal, c'est-à-dire quand on rêve. C'est pour ça que le rêve est indispensable à la qualité de vie. Donc un sommeil sans rêve, c'est un sommeil sans hormone de croissance. Et comme c'est la seule hormone qui est capable de nous régénérer, c'est pour ça que le matin on se lève, on est frais, on fait plus jeune, quand on a passé une bonne nuit de sommeil. Donc le sommeil est très important. Et pour réguler ce sommeil, j'utilise là aussi une hormone naturelle qui s'appelle la mélatonine. Mélatonine qui est une hormone qui est utilisée, dont on parle beaucoup notamment pour réguler le sommeil en matière de jet lag, de décalage horaire, mais qui est une hormone extrêmement intéressante parce que dans les troubles du sommeil, elle permet très très rapidement de redonner un sommeil naturel, avec un sommeil qui est très souvent légèrement raccourci, mais un sommeil pendant lequel on a une période de sommeil paradoxal très, très importante. Donc c'est une hormone que l'on peut prescrire, qu'on peut trouver en pharmacie, sous prescription médicale. Aux États-Unis, c'est en vente libre, et dans la plupart des pays européens, c'est en vente, mais en France, on peut la trouver sur prescription médicale. Voilà, mais c'est une hormone très intéressante qui en même temps a des propriétés antioxydantes très puissantes. La mélatonine est un antioxydant extrêmement puissant. Dans certains centres en Italie, ils l'utilisent même en cancérologie. À forte dose, la mélatonine a des propriétés anticancéreuses. Donc c'est une hormone tout à fait intéressante. C'est en même temps une hormone chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'elle va permettre l'augmentation de 20% de l'hormone de croissance, 20% de la fameuse DHEA, l'hormone dont on a beaucoup parlé, le professeur Beaulieu, naturellement. Ça agit sur la sécrétion du cortisol. C'est une hormone qui va permettre de réguler le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc tout ça se fait grâce à cette prescription simple de mélatonine, mais à condition de l'adapter à chacun, parce que les doses sont différentes d'une personne à l'autre, et c'est là peut-être la difficulté.